Je sais ce que vous dites là. Cyrus, c'est une machine en dessin, je sais. Et je vous cache pas que ça me permet de faire des croquis de ouf en SVT et d'assurer le jour de l'examen. Mais malheureusement, bien dessiner, ça fait pas tout. Ouais, parce qu'au bac de SVT, il y a aussi un exercice d'analyse documentaire et c'est super important. Alors du coup, si vous êtes chaud, on va voir ensemble la méthodologie pour pas se louper sur cette partie dans cette nouvelle anti-sèche. Balance ta sauce. Comme je vous le disais, l'exercice d'analyse documentaire, c'est de répondre à un problème scientifique en analysant des documents. Du coup, alors j'imagine que vous devez être grave saucé par ce que je viens de vous dire. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà comment être efficace pour réussir une analyse documentaire. Alors ça peut paraître débile comme ça, mais si vous ne lisez pas les documents, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc il faut bien lire le sujet en entier avant de se lancer, puis relire plusieurs fois la situation et la consigne pour être sûr d'avoir bien tout compris. Si on peut s'éviter le hors-sujet, c'est pas mal aussi. Dès que tout ça c'est fait, on peut passer à la seconde étape. Le but du brouillon, c'est de bien vous poser, réfléchir et structurer votre analyse de manière logique. C'est une étape indispensable. Par contre, c'est pas la peine de perdre du temps en rédigeant toute votre réponse au brouillon. Utilisez des abréviations, notez des mots-clés, des chiffres, utilisez des symboles. Et vous pouvez même entourer les chiffres et les idées importantes sur le sujet si vous êtes chaud. Ensuite, il faut réfléchir au problème. Et c'est là que le vrai game commence. D'abord, on identifie s'il s'agit d'un problème double, et si c'est le cas, les parties sont clairement données par la consigne. Ne galérez pas plus longtemps et prenez-les. Et si le problème est unique, c'est à vous de chercher des regroupements d'idées et donc des parties logiques qui permettent de résoudre le problème au fur et à mesure. On enchaîne avec l'analyse de documents. Il faut les analyser séparément pour bien les comprendre. Notez bien au brouillon les observations intéressantes de chaque doc et la déduction que vous en faites. Attention, tout n'est pas écrit dans les documents. Vous aurez parfois besoin de vos connaissances du cours ou d'autres docs pour passer de l'observation à la déduction. Et je vous conseille de ne pas chercher à décrire tout le document. Notez juste les infos intéressantes en lien avec le problème et identifiez des informations ou des chiffres précis pour les remettre ensuite dans votre rédaction. On peut maintenant passer à la dernière étape du brouillon, réfléchir à l'organisation logique de votre analyse. Dans votre rédaction, vous ne devez pas analyser chaque document à la suite. Il faut regrouper les idées issues de plusieurs docs. Le top, c'est de préparer un plan où on récapitule les observations et les déductions indispensables pour chaque partie. Évidemment, un même document peut être utilisé dans plusieurs parties. Ensuite, on trouve un ordre logique pour se servir des documents dans chaque partie. Et enfin, il ne reste plus qu'à faire les transitions logiques entre les parties et les documents. Vous pouvez soit utiliser la classique « on a vu cela, mais on peut maintenant se demander ceci », ou alors faire des hypothèses genre « on a vu cela et on peut maintenant faire deux hypothèses A et B, le document d'après permettant de trancher entre les deux. » Ou encore poser des sous-questions auxquelles on répond avec les documents d'après. Et ouais ma gueule, tu peux tout faire. Courage, on touche au but. Une fois notre brouillon terminé, on peut passer à la rédaction qui doit être bien claire et structurée. Genre sauter des lignes entre les paragraphes, faites des alinéas, utiliser des couleurs, la base quoi. Alors évidemment, on attaque la rédaction par l'introduction. C'est simple, elle doit suivre la règle des 3 P. Présentation, problématique et plan. D'abord la présentation, avec une petite phrase d'accroche qui interpelle le lecteur et qui présente le contexte. Alors pour ça, vous prenez pas trop la tête, vous pouvez reformuler la situation de l'énoncé par exemple. Puis la problématique, en écrivant le problème que l'analyse doit résoudre. Même si la forme affirmative est acceptée, je vous conseille de privilégier la forme interrogative avec un point d'interrogation pour être plus percutant. Et vous pouvez même la mettre en couleur ou l'écrire à la ligne pour qu'elle ressorte bien. Enfin, on passe au dernier P, le plan. Il faut présenter les axes de notre réflexion, quand c'est possible évidemment, car ça ne l'est pas toujours. Le mieux, c'est de présenter les parties de regroupement que vous avez déjà identifiées au brouillon. Bon, l'intro c'est fait, on peut enchaîner avec le développement. Alors, il n'y a pas 36 solutions pour le rédiger, il faut faire clairement apparaître les parties de votre analyse en faisant des paragraphes. Et n'hésitez pas à donner des titres aux parties pour que ce soit plus clair. Ensuite, il est temps de rédiger vos idées. Alors voilà ce qu'il faut faire pour chacune d'entre elles. Premièrement, présentez le document étudié, sa nature, ce qu'il représente. Faites bien attention au titre, ça peut grave vous aider pour cette étape. Deuxièmement, observez la partie du document qui vous intéresse. Il faut bien décrire ce qu'on observe précisément en chiffrant, citant et sans oublier les unités. On n'est pas obligé de décrire tout le doc en une seule fois, on peut y revenir dans un autre paragraphe. Et troisièmement, apporter des connaissances pour donner du sens aux observations sans aller trop loin non plus. Le but, c'est pas de balancer gratos votre leçon pour montrer que vous la connaissez. Ces connaissances, elles doivent donner des définitions ou des éléments de compréhension qui renforcent votre analyse. Quatrièmement, il ne vous reste plus qu'à déduire une information permettant d'avancer sur la résolution du problème. Et c'est fini. Globalement, n'hésitez pas à utiliser des tournures type « ce document est un »,« on observe »,« or on sait que », donc on en déduit que... Voilà, c'est bête, mais ce sera toujours juste et ça vous permettra de structurer votre argumentation. Bon, la rédaction est quasiment finie, il ne reste plus que la conclusion. Et là encore, ne vous prenez pas la tête, répondez le plus rapidement et précisément possible aux problèmes posés dans l'intro en utilisant vos déductions. Rédigez ensuite une ouverture sur un autre problème en lien avec celui que vous venez d'étudier et le tour est joué. Vous pensez qu'on a fini, hein? Et maintenant, c'est un piège. J'étais sûr que vous alliez oublier le plus important. Et oui, c'est indispensable, on prend le temps de bien relire en faisant gaffe à l'orthographe et en soulignant les informations clés de votre réflexion. Ça vous permettra de vous rendre compte de vos erreurs et d'améliorer encore plus votre réponse. Allez, petit récap. Comment être efficace pour réussir une analyse documentaire? Alors la lecture, il faut bien lire tout le doc et toutes les consignes. Le brouillon, repérer les éléments clés, identifier le problème, structurer sa réponse.
La rédaction, l'introduction et les 3 P, présentation, problématique et plan. Le développement, faire apparaître le plan et bien présenter ses idées et faire des liens logiques entre elles. La conclusion, réponse à la problématique et ouverture. La relecture, faire attention aux fautes et souligner les éléments clés. Bon, voilà, j'espère que l'analyse documentaire n'a plus de secret pour vous. Alors moi je peux tranquillement repartir faire mes dessins de beau gosse et pourquoi pas préparer une future anti-sèche sur les arts plastiques vu comment je me débrouille. Alors franchement, si vous faites des dessins aussi stylés que ça, envoyez-les nous sur Instagram. C'est en description, c'est l'anti-sèche off. Force et courage pour les révisions. Regardez-moi cette petite rayure là. Vous êtes au collège ou au lycée, bah ça tombe bien, on a créé l'anti-sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.